C'est une séquence digne de Top Gun, le film, diffusé il y a quelques heures par l'armée américaine. Les images émanent du drone américain quelques minutes avant sa chute en mer Noire. Par deux fois, des avions de chasse russes tentent de le déstabiliser par un largage de carburant. Avant qu'un des avions, selon Washington, ne heurte une hélice et provoque la chute du drone. Pour l'armée américaine, c'est désormais une course contre la montre pour récupérer son matériel. Nous savons où il atterrit en mer Noire, probablement à environ 4 ou 5 000 pieds de profondeur, donc toute opération de récupération est très difficile à cette profondeur par qui que ce soit. Nous nous occuperons des opérations de récupération, c'est la propriété des États-Unis et nous nous en tenons là pour l'instant. La Russie a déclaré elle aussi qu'elle tenterait de récupérer l'épave du drone, non loin de la Crimée et des frontières russes, zone pour le moins sensible. La mer Noire est un passage essentiel pour les hydrocarbures et le blé. Les actions de surveillance de l'armée américaine et de l'OTAN ne sont pas rares. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, Moscou a fortement militarisé la péninsule, faisant de la mer Noire un tremplin pour ses opérations. Le Kremlin estime même que le drone est tombé dans une zone d'exclusion aérienne qu'il a lui-même décrétée. Ils ignorent complètement le fait qu'après le début de l'opération militaire spéciale, nos militaires ont déclaré que les zones concernées de la mer Noire, adjacentes à la côte à certains endroits, avaient un statut limité pour l'utilisation de tout avion. Si Américains et Russes ne semblent pas vouloir envenimer la situation, c'est une partie de poker menteur alors que se profile le printemps. Kiev comme Moscou préparerait une grande offensive et tous savent que la mer Noire est stratégique dans la poursuite de la guerre.